moi, en tant que rédactrice en chef d'Info Migrants, est-ce que j'attends la même chose de mes journalistes d'ariphone, pachtoufone, bengaliphone, arabophone que des francophones? Oui. Parce que ce sont des professionnels de l'information dans leur pays. Je respecte leur formation, je respecte ce professionnalisme et notre métier est universel. On l'exerce de la même manière, enfin la déontologie est la même, que ce soit ici en France ou en Libye, en Syrie ou au Bangladesh. Il est difficile, je pense, pour les journalistes étrangers d'être intégrés dans des rédactions non multilingues. Le principal obstacle, c'était celui de la langue. Le processus d'intégration se fait rapidement pour certains, plus lentement pour d'autres, disons que ça peut varier. Pourtant, je pense que les médias français, ils devraient s'appuyer davantage sur ces journalistes étrangers, notamment parce qu'ils ont l'expérience dans le domaine et des contacts dans ces pays d'origine qui sont parfois plus importants que ceux des correspondants des médias français. Tout commence avec les papiers. Donc la première question qu'on va poser, c'est quel type de papier il a. Est-ce que le titre de séjour qu'il a lui permet de travailler ? Donc souvent, oui. Alors quand c'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais souvent, les titres de séjour, il y a deux cas de figure. C'est soit des personnes qui ont obtenu l'asile, soit des personnes qui sont étudiants. Le cadre légal, en fait, est le même que ceux des autres journalistes. Il va avoir des contrats de pige, des contrats de CDD, et éventuellement un CDI. Et si c'est un CDI, si la personne est en titre de séjour étudiant, elle pourra changer pour un titre de séjour salarié, etc. Alors, je n'ai pas vraiment réfléchi à la France comme un Eldorado parce que pour moi, partir, ce n'était pas un choix mais une contrainte. Quand je suis arrivé, je me suis heurté à des difficultés administratives, des difficultés bureaucratiques qui ont, je dois l'admettre, entaché ma vision de la situation. Néanmoins, ici, après, c'est libre, ce qui n'est pas du tout le cas de la Libye. Alors, évidemment, il y a des points rouges, des tabous, des sujets qu'il est difficile de traiter, mais c'est vraiment incomparable à la Libye, incomparable au Maghreb et au Moyen-Orient. Toutefois, il y a une manière d'agir pour la Libye, depuis la France, notamment pour que les personnes qui m'ont poussé à venir et qui m'ont poussé à m'expatrier puissent voir que ces réfugiés politiques, comme moi, sont encore là et continuent d'agir pour leur pays. Et jusqu'à présent, sur chaque langue, chaque journaliste en fait est meilleur que les francophones pour faire de la veille sur les sujets qui sont très concernants pour sa zone. Les journalistes étrangers, en fait, ils aident à ouvrir une nouvelle fenêtre sur des audiences qu'on ne pourrait pas toucher aussi bien et ni d'ailleurs toucher correctement sans eux.